Voilà, bonjour à tous. Ce message m'est venu, comme presque d'habitude, sur le coup, comme ça, hein, dehors, hein. La vidéo, j'ai vu qu'elle était un petit peu sombre en bas, quoi. Je l'ai laissé puisque le message est venu comme ça. Et puis, ce n'est pas une attaque contre les personnes, hein. Ce sont tous des créatures de Dieu. Mais c'est simplement un constat de l'islam qui monte en Europe. Voilà. Puis s'il y a un grand nombre de musulmans, ils se gênent pas de dire que la Bible c'est faux. Ce que je peux dire, c'est que venez au Seigneur, quoi. Et puis si cette montée de l'islam, c'est pour arriver à la fin de toute chose, quoi, à la gloire du Messie. Et le Messie, Yeshua, Jésus-Christ, à la fin, tout sera sous ses pieds. Que l'on soit musulman ou autre, ou païen, ou qui que ce soit, tout ce qui aura été contre Christ sera sous ses pieds. Et l'islam, puisque l'islam est contre la Bible, dit que la Bible est fausse, eh ben, c'est contre Christ. Donc celui qui lutte contre Christ, c'est une bataille perdue d'avance. Que tous, un grand nombre, que vous soyez musulmans ou non, la seule grande bénédiction que je peux vous souhaiter, c'est que vous ayez la révélation de Yeshua le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, et que vous veniez à lui, qu'il vous touche, et que nous puissions former un peuple pour lui, pour le grand roi qu'il est. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, donc nous allons parler d'un des signes flagrants de la fin des temps. Nous voyons, on est à Paris, en banlieue parisienne, banlieue 93, enfin un peu partout, périphérie de Paris, à part dans les banlieues style, pardonnez-moi, ça bouge un peu, un style Neuilly, voilà, mais nous voyons ce que nous voyons, l'islam, quoi. L'islam dans toute l'Europe, dans toutes les grandes villes d'Europe, prend de l'ampleur de plus en plus. Donc nous voyons, là je viens d'en voir une, j'en vois beaucoup au loin, là il y a des jeunes filles qui sont carrément habillées, je parle pas du voile intégral, il y en a, j'en ai vu, du voile habillé. Alors attention, je ne vais pas juger ni critiquer sur l'apparence, de dire voilà, si ça vient de dire voilà, on veut se préserver, on cache nos cheveux, tout, passons, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais ça a un autre but, c'est de dire voilà, ils disent à leurs filles, à leurs femmes, mettez ça, et ça marque le territoire. Le territoire de Paris, de la France est marqué par l'islam, nous le voyons bien. Ça monte. Mais nous savons que ça va monter de plus en plus et à un moment, ça va s'écrouler, quoi. C'est un signe. C'est vrai, donc, le Seigneur... Pardon, excusez-moi. Le Seigneur permet ça. C'est pas qu'il approuve, mais c'est pour mettre son plan en place. Donc nous voyons vraiment, ça prend de l'ampleur, quoi. C'est tellement évident. Et dans les médias, ils ne parlent que de l'islam. Dans les journaux, dans les débats interreligieux que de l'islam. Mais ce que je voudrais dire, c'est vrai, le Coran, la Bible, mais vous mettez le Coran et la Bible côte à côte, le Coran ne tient pas la route. Il ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que dans le Coran, il n'y a pas de vie. Et eux, ils suivent le Coran à la lettre. Donc il faut qu'ils prient 5 fois par jour et ainsi de suite. Et voilà, il faut qu'ils fassent le ramadan. Mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Quand vous côtoyez un musulman, il n'y a pas de vie. Mais un véritable disciple de Christ, il y a la Bible. Mais la différence, c'est que la Bible se vit. C'est que la Bible a été inspirée par l'Esprit. Et la Bible se vit. Elle se vit, la Bible. Elle se vit. Ce qui est écrit, c'est pour qu'on le vive. Mais qu'on ne le vive pas charnellement. Parce que ceux qui vivent charnellement ne peuvent plaire à Dieu. Mais c'est ceux qui vivent selon l'Esprit. Donc la Bible se vit, et c'est là la réalité. Donc un débat théologique, le débat musulman, chrétien et ainsi de suite, mais ça sert à rien. Ça sert à rien.
Ça sert à rien. Vous voyez, moi, je parle, là, il y a des musulmans un peu partout. Hein. Donc, mais voilà, je vais pas, bon, si le Seigneur me permet d'interpeller quelqu'un, mais on va pas discuter. Ils vont me dire ça, moi je vais dire ça. Mais ce qui fait la différence dans un véritable enfant de Dieu, un disciple, celui qui a été convaincu de péché, qui est mort et ressuscité, il y aura une vie. Il y aura une vie, il y aura une lumière en lui. Il y aura quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire que ce sera Jésus, quoi. Et ça, le Coran ne peut pas donner ça. C'est la Bible qui donne cette vie. Vous voyez, j'ai haussé le ton parce qu'il y a un monsieur musulman qui est passé. Vous voyez, je ne me cache pas. Hein. Donc voilà, c'est un peu une provocation, il n'a rien dit. Vous voyez, bon, bah, ça aurait été peut-être un extrémiste, il m'aurait, je ne sais pas, mais passons. Donc vous voyez ce que je veux dire. Voilà la différence entre la Bible et le Coran. Parce que le Coran ne se vit pas. Le Coran, c'est simplement, voilà, il faut faire. Il n'y a pas de vie, quoi. Il n'y a pas de communion avec le Seigneur. Tandis que la Bible est là, il n'y a pas besoin de faire un débat théologique. Il n'y a pas besoin de faire un débat théologique. Ça se voit net. Un musulman devant un véritable disciple, enfant de Dieu, un converti, hein, il va s'énerver devant où il va partir. Et le véritable enfant de Dieu ne va pas s'énerver. Alors peut-être il haussera peut-être le ton avec l'autorité du Seigneur. Et c'est pour ça, moi, on peut lancer un défi, hein, Bible et Coran. Moi, je peux lancer dans ce lieu-là, je peux lancer un défi. La Bible contre le Coran, la Bible contre le Coran. On verra qui c'est qui dit la vérité. Parce que ça se vit, la Bible. Ça n'a rien à voir avec la théologie, les docteurs de l'islam ou les docteurs de...